Chapitre 129. L'Alliance noachite, suite. Sa sainteté Pie XII, loin des considérations des Spartiates et de leurs héritiers eugénistes, rappelait dans l'encyclique Mystici Corporis Christi l'importance que l'on doit donner dans une société chrétienne aux faibles et aux malades qui permettent aux chrétiens d'exercer la charité. Nous devons nous accoutumer à voir dans l'Église le Christ en personne. C'est le Christ, en effet, qui vit dans son Église. C'est lui qui, par elle, enseigne, gouverne et communique la sainteté. C'est le Christ aussi qui se manifeste de façon diverse dans les divers membres de sa société. Dès lors donc que les chrétiens s'efforcent de vivre réellement de ce vivant esprit de foi, non seulement ils accorderont l'honneur et la soumission qui leur sont dus aux membres les plus élevés de ce corps mystique, à ceux-là notamment qui, par ordre du chef divin, auront un jour à rendre compte de nos âmes, mais ils affectionneront aussi ceux pour lesquels notre Sauveur a éprouvé un amour très particulier. Nous voulons dire les infirmes, les blessés, les malades qui réclament des soins matériels ou spirituels, les enfants dont l'innocence se trouve aujourd'hui si facilement en péril et dont l'âme délicate se modèle comme la cire, les pauvres enfin, en qui l'on doit, tandis qu'on les secourt, reconnaître avec une souveraine piété la personne même de Jésus-Christ. En effet, l'apôtre a bien raison de nous en avertir. Bien plus tôt, les membres du corps qui paraîtront les plus faibles sont les plus nécessaires. Et ceux que nous tenons pour les moins honorables du corps sont ceux que nous entourons de plus d'honneur. Affirmation très grave que, présentement, conscients de l'obligation impérieuse qui nous incombe, nous estimons devoir répéter, tandis qu'avec une profonde affliction, nous voyons les êtres difformes, déments ou affectés de maladies héréditaires, comme un fardeau important pour la société, privée parfois de la vie. Et cette conduite est exaltée par certains comme s'il s'agissait d'une nouvelle invention du progrès humain, tout à fait conforme à l'utilité générale. Or, quel homme de cœur ne comprend pas qu'elle s'oppose violemment non seulement à la loi naturelle et divine inscrite au cœur de tous, mais aussi au sentiment de tout homme civilisé, le sang de ces êtres, plus cher à notre Rédempteur précisément parce qu'ils sont dignes de plus de commisération, crie de la terre vers Dieu. Ceux à qui le docteur Simon dénie même le titre d'être humain, ceux qu'il veut déclasser au rang d'aberration pour les assassiner sans procès, sont ceux dont le sang crie de la terre vers Dieu, comme l'affirmait le Très Saint-Père. Et le projet de société de ce grand maître est une abomination. Alors, encore une fois, pourquoi l'Église post-Vatican II a-t-elle choisi cet homme pour s'aboucher avec la franc-maçonnerie? Certes, il n'avait pas encore écrit son livre « De la vie avant toute chose », dans lequel il affirma clairement ses aspirations eugénistes, écrivant par exemple « Tout comme l'avortement, c'est vers la définition de la vie, évoquée au début de cet ouvrage, qu'il faut se tourner. Cette définition repose en définitive sur la possibilité de faire franchir les limites du monde primitif au biologique pour parvenir au plein épanouissement de ces possibilités. Regardons les choses en face. Un Mongolien entre-t-il dans ce cadre? Certes. On peut faire cette objection. Pierre Simon n'avait pas encore écrit ce livre au moment de sa rencontre avec le représentant de M. Montigny. C'est tout à fait exact. Mais il n'est pas moins vrai qu'à cette période, le docteur franc-maçon ne cachait pas ses convictions sur les handicapés. Hélas, si l'euthanasie des handicapés rappelle les mœurs de Sparte, la cité des Lacédémoniens est bien trop lointaine pour que les hommes du XXIe siècle ne s'en inquiètent. Il devrait pourtant se rappeler que l'élimination de ces personnes fut dans un passé proche la préoccupation des SS, avant qu'ils ne s'en prennent à une population plus large. Il serait bien imprudent de considérer que
que ce point commun avec les Spartiates et les nazis fut le fruit du hasard. Ce fut le même esprit mauvais qui inspira ces hommes brutaux, et c'est encore lui qui a inspiré le docteur Simon et ses frères francs-maçons, tout comme il inspira ceux qui immolaient leurs enfants à Moloch dans l'Antiquité. Apollon, Moloch, ou peu importe le vocable sous lequel il se fait servir et adorer, c'est de toute manière aux démons que les infanticides sont offerts à travers les âges. Dietrich Eckart, le mentor d'Adolf Hitler, à qui est dédié Mein Kampf, et Rudolf Hess, son secrétaire particulier, furent tous deux membres d'un groupe d'initiés connu sous le nom de Société de Thulé, du nom d'une île antique, aussi connue sous le nom d'île du Soleil. Cette société secrète eut une influence considérable sur Adolf Hitler. Au procès de Nuremberg, le théoricien du nazisme Alfred Rosenberg, interrogé à ce sujet, déclara « Le groupe Thulé, mais tout est parti de là. L'enseignement secret que nous avons pu y puiser nous a davantage servi que les divisions de SA et de SS. Les hommes qui avaient fondé cette association étaient de véritables magiciens. Dietrich Eckart, l'homme qui avait révélé au futur Führer qu'il était le guide désigné pour l'Allemagne, déclara avant de mourir en 1923 à Alfred Rosenberg, inquiet pour l'avenir du mouvement, « Suivez Hitler. Il dansera, mais c'est moi qui ai écrit la musique. » Nous lui avons donné les moyens de communiquer avec eux. Ne me regrettez pas, j'aurais influencé l'histoire d'Allemagne plus qu'aucun autre Allemand. Les SS du groupe de Thulé étaient intimement persuadés que leur Führer était inspiré par des forces occultes, qu'il communiquait avec des entités invisibles qui lui donnaient sa puissance. Or, les œuvres abominables de cet homme possédé, la fascination qu'il exerçait sur les foules subjuguées, la détermination inhumaine des hommes qui l'entouraient, ne laissent aucun doute sur la nature des forces qui les inspiraient, lui et ses proches. Saint Jean Cassien affirme qu'il y a deux manières pour les hommes de se faire obéir des démons. La première, la bonne, réside dans la pratique de la piété, de la vertu et de la pénitence. Plus l'homme se rapproche de l'image de Dieu, plus le démon lui obéira lorsque celui-ci lui ordonnera de s'en aller. La deuxième, la mauvaise, celle que les sorciers utilisent, consiste à pratiquer les vices et le pire de ce que les hommes peuvent faire pour s'attirer entre guillemets l'amitié des démons, qui verront en ceux qui s'adonnent à de telles pratiques des outils efficaces pour répandre le mal, et qu'ils pourront, pour cette raison, consentir à les aider dans leurs mauvaises œuvres si Dieu le permet. Heinrich Himmler, chef des SS et bras droit d'Adolf Hitler, avait été si fortement influencé par les théories de ce groupe de pensée qu'il souhaitait créer une race suprême qui exterminerait les races inférieures. Ce désir morbide plantait ses racines dans la mythologie païenne. Les traditions de l'île du Soleil, qui inspirèrent les membres du groupe de Thulé, ont été relatées par Diodore de Sicile au 1er siècle avant notre ère, qui décrivit une société qui ne connaissait pas le mariage, une société où une loi sévère condamne à mourir tous ceux qui sont contrefaits ou estropiés, mais aussi une société qui n'acceptait pas la vieillesse. Lorsque les habitants sont arrivés à l'âge indiqué, ils se donnent volontairement la mort. Les membres du groupe de Thulé et le docteur Simon ont donc ces points en commun: qu'ils appartenaient à une société secrète faisant subir à ses membres des rites initiatiques morbides, mais aussi qu'ils méprisaient les faibles, et que ce mépris allait jusqu'à prôner l'eugénisme, le suicide et l'euthanasie. Or, l'histoire montre que quand on commence à s'en prendre aux handicapés, sous prétexte qu'ils sont des aberrations, comme le firent les SS, on finit forcément par agrandir le cercle de ceux qui doivent mourir. Satan, qui fut homicide dès le commencement, a soif de sang. Depuis le début de l'humanité, il inspire des idéologies meurtrières qui entraînent massacres, guerres et génocides. Il est le principe de ces horreurs.
Il pousse les hommes à exterminer massivement des pans entiers de l'humanité. Ainsi, il n'y a aucun doute à avoir sur le fait qu'après le contrôle des naissances, qui se traduit par le carnage des fœtus, viendra la planification des décès. D'ailleurs, le grand maître Simon ne cachait pas ses idées en la matière, déclarant par exemple, toujours dans la même œuvre, « L'euthanasie procède d'une démarche qui ne s'admet pas sans heurts. Les solutions que nous fournit la morale traditionnelle ne peuvent pourtant plus nous contenter. Elles reposent sur une sacralisation du principe de vie, dont l'essence est superstitieuse et la démarche fétichiste. » Ainsi, selon le grand maître Simon, la morale traditionnelle, c'est-à-dire la morale chrétienne, basée sur la charité, qui a conduit les premiers chrétiens à créer les hôpitaux, des hospices, à prendre soin des pauvres, des malades, des orphelins, des veuves, des vieillards, des affligés, des esclaves, cette morale sainte, basée sur la miséricorde et sur le commandement de la charité qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et qui nous vient de la bouche du Verbe incarné, eh bien tout cela ne serait rien de plus qu'une démarche fétichiste, procédant de superstitions ineptes et surtout inaptes à relever les défis démographiques du monde moderne, au regard du pragmatisme sans conscience de la science. Il souhaitait donc remplacer cette morale sentimentaliste par une forme d'éthique glaciale de psychopathe. L'esprit homicide qui inspirait ce franc-maçon était loin, très loin du Saint-Esprit. Par contre, il ne peut y avoir de doute sur le fait qu'il soit le même, ou au moins la même catégorie d'esprit, que celui ayant inspiré les membres du groupe de Thulé. Le projet de société que Pierre Simon a initié, et que ses frères construisent toujours aujourd'hui, est celui d'une société hédoniste, dépourvue de morale, mais régie par des lois impitoyables pour les faibles et les innocents. Le plaisir doit être le seul sens de la vie dans cette communauté. Ses membres ne doivent pas hésiter à exterminer tous ceux qui seront jugés inutiles. Dans un premier temps, ce furent les fœtus, puis viendront les bébés handicapés, puis tous ceux qui ne seront pas parfaits selon des standards prédéfinis, puis les malades ou les blessés trop lourds à soigner, puis viendront les dépressifs, les personnes âgées, les laids, etc. Ce projet abject de société eugénique, où la science servirait à protéger les forts des faibles, est déjà sur les rails. C'est déjà une réalité qui ne demande qu'à s'épanouir et prospérer. En 1980, Pierre Simon a cofondé avec Michel Lilanda l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD, qui milite pour l'euthanasie et le suicide assisté. Or, par l'exemple de la contraception, de la dépénalisation des crimes sexuels, de l'avortement et de l'éducation sexuelle à l'école, on a constaté l'efficacité et le pouvoir de ces associations gérées par ces hommes de l'ombre. Leurs combats, sous couvert d'humanisme, ont toujours abouti et conduit la société à l'adoption de lois iniques, contraires aux lois divines. Il ne faut donc pas douter de leur détermination. C'est l'esprit obstiné du malin qui les guide. En ce moment même, il prépare cette société future. Il conditionne les esprits en faisant admettre, peu à peu, la nécessité et l'humanité de l'aide au suicide et de l'euthanasie. Ils veulent nous faire admettre comme un grand progrès social l'adoption de cette pratique immorale. On peut noter dans le cursus du docteur Simon qu'il est aussi allé en Chine communiste pour y étudier les expériences sociales menées à grande échelle sur les populations de ce vaste laboratoire d'où il ramena le stérilé. Ce Pierre Simon, jusque dans son nom, fut l'inverse de l'apôtre Pierre, souvent nommé Simon-Pierre dans les saints évangiles. Le Christ a bâti son Église sur Pierre, et la fille aînée de l'Église fut la France. Et ce n'est pas par hasard si Satan a choisi un Français au nom évocateur pour transformer la France
et servir de lien officiel entre la compagnie de Satan et la Rome apostate, malgré l'ignominie de ce personnage bien connu des autorités romaines.